Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser. Tiens, béguin pas molli. Plus fort, pour garantir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas se blesser. Tiens, béguin pas molli. C'est une chanson pour les prisonniers qui reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, la baisse de mots avec ces quelques mots. Bertine Pira est âgée de 20 ans. Elle est également benjamine d'une famille de 3 enfants. Elle est née à Port-au-Prince, plus précisément à Delran. Elle présentement elle habite à Perpétuous. De la première année kindergarten à la deuxième année fondamentale, elle a été au paradis d'un petit commune sous le nom de Madame Amélie. Et elle a fait la troisième année à l'institution de la famille Saint-Vincent de Paul de Tabar. Elle a bouclé ses études secondaires et présent, elle a étudié l'hôtellerie et tourisme à l'Institut des hautes études. Présentement, elle est mannequin professionnelle et en ce moment, elle étudie la communication à Maurice Communication. Elle mesure 1,60 m. Elle est belle et intelligente. Et dès son plus jeune âge, elle nourrissait le rêve de devenir mannequin. Ajouté à son expérience et la volonté de faire valoir le mannequinat en Haïti, elle a voulu faire renaître la joie sur les visages des enfants démunis, sur toutes les facettes. Ses conseils pour les jeunes n'est autre que apprendre à connaître leurs vraies valeurs, ne laisse jamais la vie des gens leur empêcher de progresser, mais s'éduquer, foncer et ne pas confondre folie et rêve. C'était Bertine Pira, finaliste également. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler qu'on est aux écrits ici à l'occasion de la remise de prix du concours baptisé devenir ambassadeur d'entretien de vie. Et nous n'avons pas aujourd'hui seulement des gens qui vont débattre. Nous n'avons pas que des débatteurs ici. Tout à l'heure, nous venons d'avoir un chanteur qui nous a chanté une très belle chanson et dans laquelle nous avons tiré une leçon assez intéressante. Et maintenant, nous allons avoir une slameuse, une jeune demoiselle qui évolue dans le milieu du slam et qui va nous donner un morceau de slam. Et je sais que ces textes sont profonds et je sais que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Nous appelons Vierge de Nord, Savorin, les 12 mots. C'est vous les plus généraux et les mots sont déjà engagés. Bienvenue à tous. Parti de rien, je pourrais parler de Dieu. Parler de moi ou me parler de vous. Mais parlons de juste. Avec vous, Berge, l'épouse de la tristesse au fond de mon cœur, aujourd'hui, j'ai observé le monde. J'ai vu la joie, la détresse, d'être beau, d'être ici. J'ai vu cet homme en dessous d'un pot qui demandait à manger et à boire. Et puis ce riche qui tournait la tête avant de changer de trottoir. J'ai vu les hommes noyer leur peine dans la drogue et dans la drogue. Avant moi, je séchais les larmes pendant que d'autres séchaient la langue. J'ai vu ce petit devenir grand et cacher la canne dans son placard. Et quand les flics l'ont levé, c'est sa mère qui pleurait au parloir. J'ai vu ma soeur, les yeux dans l'eau. Je l'ai cru partie tout long. J'ai vu mon grand-père et la colle, et là j'ai compris beaucoup trop tôt. Et pendant que ceux de mon âge rêvaient, moi je voulais juste qu'elle me parlait. J'étais timide et réservée, la mesure de la cour de mon cri.
Mais quand j'ai vu le bonheur mourir, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le monde est un artifice et que les hommes sont meurtriers. Que quand t'es noir, tu prends une balle qu'il faut arrêter avec ses styles car chacun de nous est né à poil. Il y avait ce jeune des quartiers qui cherchait le respect de la violence et au final, qui a juste gagné la fin de sa vie en ambulance. J'ai vu l'argent et la puissance détruire l'homme tour à tour. J'ai vu cette fille au fond d'une cave qui donnait son corps pour de l'amour. Petite poétesse en détresse, j'ai de la tristesse au fond de mon cœur. J'ai pris ma plume et ma petite feuille et je vais raconter mes malheurs. J'ai cherché de l'inspiration au milieu des lettres, au milieu des mots. Et dans mon portable, moi, j'ai toujours la fume. Diable, section ouais. Il y avait ce jeune, délinquant, bagarreur et turbulent. D'un jour à son pote, il s'est confié et au final, il se faisait battre par ses parents. J'ai vu cette gamine, ligotée qui par cet homme se faisait violer. Dans mes cauchemars, j'entends ses cris, mais personne ne peut la sauver. Aujourd'hui, je traîne, j'ai pas le moral. Ma tristesse a trouvé la vie. J'ai plus envie de rester chez moi, je passerai par-dessus. Mesdames, Messieurs, les concours, faites le concours pour dire n'est pas sans condition. Il y avait des conditions de participation. Il y a aussi des conditions maintenant pour pouvoir sortir avec tous ces cadeaux. Mesdames, Messieurs, c'est hyper. Monsieur Jimmy Desjardins, Qui est le président de Justement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Étant un médiocre avocat, ce soir, je me convertis en président du jury. Je suis certain que les conditions que vous allez entendre, les membres du jury vont jurer de les respecter. Nous avons des finalistes qui vont présenter des sujets ce soir et ça va se jouer de cette façon. Les sujets sont là, dans ce typo. Il faudra tirer un sujet et ce sera au hasard. Personne ne sait de quoi il ou elle va parler. Personne. Donc il faudra choisir ici et la personne qui va présenter sera évaluée en fonction de ces critères. Premièrement, la maîtrise du sujet. Et c'est sur 50 points. La maîtrise du contenu de ce que vous présentez. La maîtrise du public. Et c'est sur 20 points. Deuxième critère. Et troisième critère, c'est la présentation sur scène. Donc la présentation que la personne aura à faire sur scène, comment elle sera, son aisance, sa fluidité, son regard, etc. Eh bien, toutes ces choses seront prises en compte. Et la dernière chose qui sera évaluée, c'est l'articulation de la personne, la manière dont la personne va articuler les mots, les phrases pour présenter ce sujet. Suivant ces critères d'évaluation, eh bien, on saura qui partira d'ici avec le Grand Prix, avec le titre d'ambassadeur d'entretien 2000. Merci. Et c'était là justement les conditions, les paramètres à respecter pour sortir avec le Grand Prix, pour reprendre le président de jury. Et le moment tant attendu est arrivé. Johanna, c'est vraiment le moment de prendre de débuter avec le concours, avec la partie où les finalistes auront à justement mettre en exergue ce qu'ils savent justement. Et nous allons commencer premièrement avec les trois premiers candidats que je laisse le soin à ma collègue de citer. d'abord je reprends tous les noms. Il y a Juliette Augustin, puis Junior Sylvestre, Michna Raymond et Lortie Abigail. Donc ce sont les 4
finalistes qui sont présents. Justement. Et nous allons commencer avec, on fait deux et deux. Nous allons commencer avec les deux premiers finalistes. On appelle d'abord Juliette Augustin. Je vous appelle. Elle aura 5 minutes pour présenter, parler du sujet qu'elle a choisi. Le sujet 5. C'est le sujet 5. Jordan, je te laisse. Je lis le sujet. Quelle devrait être la responsabilité du consommateur d'information face au contenu de l'information et face à autrui? Je reprends. Quelle devrait être la responsabilité du consommateur d'information face au contenu de l'information et face à autrui? C'est un sujet très intéressant. Donc là, on fait place à la finaliste qui va débattre son sujet. Bonsoir, cher public. Bonsoir, les membres du jury. Juliette Augustin est très contente d'être là cet après-midi pour participer au final du concours devenir ambassadeur de Entretien de Mille. Le sujet est très intéressant. C'est quelle devrait être la responsabilité du consommateur d'information face au contenu de l'information et face à autrui. L'information est de nos jours partagée non seulement par des journalistes et des médias, mais aussi par d'autres personnes. Mais comment les personnes qui les partagent le font? Est-ce que lorsqu'ils reçoivent une information, ils les analysent, ils font des critiques après, avant de le partager? C'est ce que nous allons voir à travers cet exposé. Chaque personne qui reçoit une information agit de manière différente. Ils les analysent, ils les critiquent, mais ils ne pensent pas à autrui facilement. Ils se divertissent comme ils le pensent, mais avant de le partager, ils ne font pas ces remarques. Comment les personnes qui vont le recevoir vont agir? Est-ce que ces personnes-là auront la capacité de bien voir les importances et les contenus? Est-ce qu'ils auront à faire face avec des problèmes ou d'autres choses? Eh bien, chaque personne qui reçoit une information ne fait pas attention avec. Il les partage et ensuite il croit que ça va devenir une bonne chose afin de se faire connaître ou de se sentir adapté avec les conditions. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit une information, il y a des sources, il faut bien réfléchir avec.
il y a aussi le contenu. Est-ce que les informations sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que ça aura des conséquences sur les personnes? Et quand vous recevez une information, réfléchissez d'abord pour voir si que ces gens-là ont à faire beaucoup de choses pour pouvoir améliorer les conditions. Et ensuite, il faut savoir que les informations qu'on a ont beaucoup d'importance. Maintenant, lorsque vous recevez un message sur WhatsApp, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la partager sans réfléchir ou du moins vous allez la garder pour vous? C'est à nous chaque de bien réfléchir pour voir comment on doit prendre en cause nos responsabilités face aux informations qu'on reçoit. Merci. Quelle devrait être la responsabilité du consommateur d'information face au contenu de l'information et face à autrui? La chance est un être, mesdames et messieurs, et elle sourit aux gens qui travaillent. Donc, je préfère vous souhaiter bon sens. Et nous appelons la deuxième finaliste pour notre sujet. Juste avant, je voulais vous inviter aussi à réfléchir sur ce sujet. C'est très important. Votre responsabilité lorsque vous diffusez ces messages. Et parfois, on ne vérifie pas l'authenticité du message. Parfois, on ne vérifie pas l'auteur. Et ce sont des rumeurs, ou bien pour soulever quelque chose, et vous diffusez, et vous partagez. Il faut réfléchir avant de diffuser un message, d'analyser le contenu. Est-ce que c'est vrai? 5 minutes pour débattre sur ce sujet. Et justement, mesdames et messieurs, ça commence à être hyper intéressant. Nous avons déjà une finaliste qui vient de débattre sur ce sujet, et là nous allons avoir un deuxième finaliste et qui a choisi le sujet 6. Le sujet 6. Et je sens que les sujets seront intéressants les uns après les autres. Sujet 6. Madame Johanna. Comment faire bon usage des MTIC pour une meilleure société basée sur l'équité du genre? Comment faire bon usage des MTIC pour une meilleure société basée sur l'équité du genre? Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Junior Céleste, l'un des finalistes du concours de devenir ambassadeur de la médecine du pays. C'est un plaisir pour moi ce soir de parler du sujet comment faire bon usage des MTIC pour une meilleure société basée sur l'équité du genre. De nos jours, le monde évolue. On voit de nouveaux appareils techniques comme les ordinateurs, les smartphones. Et à travers ces appareils techniques, on partage des informations. Et c'est devenu beaucoup plus facile de partager ces informations. Mais en utilisant ces appareils, on se demande, est-ce la meilleure façon de les utiliser?
pour pouvoir apporter une réponse à cette question, je crois bien utiliser, encore pour faire un bon message des LTCI, on devrait connaître d'abord le mode d'emploi, car les concepteurs l'ont créé pour apporter du progrès au développement de la société. Si on les utilise de manière négative, on ne pourra pas avoir une meilleure société. Merci. L'attention elle est forte, l'attention elle est immense, avec des sujets les plus intéressants les uns que les autres. Moi je serais vraiment ému de ça parce que là voilà, on a des sujets qui demandent un niveau vraiment énorme. Voilà. Et là, les finalistes, ils en sont les. Donc, pour un peu baisser la tension qui existe, je vais vous inspirer, malgré la température, et pour un peu baisser la tension, on fait place à Gabriel Massena dans un concert. Mesdames et messieurs. La danse, de la bonne danse, mesdames et messieurs, 5 minutes pour débattre sans sujet. Puis elle va choisir. Le suspense est là. On
déplie le papier, voilà. Sujet. C'est quel sujet? C'est le sujet 2. Le sujet 2. Les sujets, mesdames, messieurs. Madame Johanna. Quelle importance accorder à l'éducation du citoyen face au libre accès à l'information? Quelle importance accorder à l'éducation du citoyen face au libre accès à l'information? Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Honorables membres du jury, comité organisateur, représentants de la presse, cher public, bonjour. Bonsoir. Toute la joie est pour moi, non pas le plaisir, car la joie est éternelle, mais le plaisir est éphémère. Merci encore de vous être rejoints à nous en ce jour spécial, car sans vous, un événement tel ne serait pas possible. Je remercie aussi Entretien 2000 pour cette belle initiative et aussi pour le choix des sujets, car ça en vaut vraiment la peine. Merci encore. Quelle importance accorder à l'éducation du citoyen face au libre accès à l'information? Quelle importance accorder à l'éducation du citoyen face au libre accès à l'information? Dans ce sujet, il y a deux mots-clés: l'éducation du citoyen et l'accès à l'information. Ensemble, nous allons décortiquer le sujet et voir qu'est-ce que l'éducation du citoyen, quel soit l'accès à l'information, c'est quoi l'accès à l'information. L'éducation du citoyen est un des droits essentiels des droits de l'homme, car c'est le droit d'être éduqué et d'avoir de la connaissance. La connaissance, vous savez que c'est l'ensemble du savoir. Donc, l'accès à l'information, c'est quoi? L'accès à l'information, c'est une expression qui visant à, comment dire, c'est une expression qui vise la disposition gratuite des informations sur le net. Donc, grâce à l'accès à l'information, on peut monter sur le net, vérifier les informations et grâce à l'accès à l'information, les chercheurs, les universitaires ont beaucoup d'accès pour faire des recherches et faire de la lecture, etc. Donc, en 2011, d'après ce que j'ai pu constater, en 2011, l'UNESCO prônait l'accès à l'information. Même si ce n'est pas encore répandu à travers le monde, mais l'accès à l'information de nos jours représente un élément important dans notre vie. Donc, vous savez que dans toute chose, il y a des avantages ainsi que des inconvénients. Je vais vous donner les avantages de l'accès à l'information ainsi que les inconvénients. Premier avantage, ça nous donne la possibilité de faire des recherches sur le net. Par exemple, je veux savoir ce qu'est Entretien 2000. Je monte sur soit YouTube ou bien Instagram, je tape Entretien 2000 et on va me dire que Entretien 2000 c'est un média en ligne qui traite des sujets tabous, etc. Donc ça va me donner des informations sur Entretien 2000. Deuxième avantage, ça nous permet de nous rapprocher à travers le monde. Ça élargit notre cadre social. Troisième avantage, l'accès à l'information nous permet de mieux connaître sur des sujets. Et les inconvénients, et parfois on monte sur Google, on fait une recherche alors et on tape Entretien 2000, mais le problème c'est des publicités néfastes. Il y a toujours des cookies à accepter, soit à refuser, donc ça peut nuire à la concentration. Deuxième inconvénient, il y a la réduction saine, les habitudes saines comme la lecture, l'accès à l'information, et c'est l'une des inconvénients de l'accès à l'information. Parfois, les gens ont tellement tendance à rester à leur téléphone
qu'ils oublient la bibliothèque, qu'ils oublient la pratique de la lecture saine. Donc, ils restent seulement sur le net. C'est vrai qu'il y a Wattpad, il y a d'autres applis pour faire la lecture, mais ça réduit la pratique saine. Comme, c'est vrai, il y a Wattpad, mais les écritures qui se trouvent sur les réseaux sont souvent fausses, parce que les informations qui se trouvent vraiment sur le net sont toujours fausses. 90% des informations qui se trouvent sur le net sont toujours fausses. Donc il faut vérifier les informations avant de les partager. Il faut vérifier la validité de l'information avant de les partager. Donc c'est vrai, dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais l'accès à l'information représente un atout capital dans notre vie quotidienne. Et personne ne peut remplacer la place qu'elle s'est taillée dans la société haïtienne. Merci. Ma chérie, c'était immense. C'était immense. Le débat prend forme, elle prend chair. Des sujets des sujets débattus par des finalistes chevronnés, par des finalistes... Les jeunes qui réfléchissent. Mais justement, des jeunes qui Et nous avons déjà eu Juliette Augustin, Junior Sylvestre, et maintenant nous venons d'avoir l'anti Abigail. Justement. Et l'attention ne cesse de monter. Et nous, de notre côté, nous n'allons pas cesser de la descendre. Et pour faire suite, nous appelons Gétro. Dans un deuxième morceau qui aura interprété Mesdames et Messieurs. Bonne audition. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De retour, après une grande pause, bien sûr, n'est-ce pas? Et parti en grande pause l'été. Tout à l'heure, j'ai l'impression que je me chanté pour le public là. Mais quand il y a un public qui a chanté avec, est-ce que nous pouvons chanter avec? Ah, super. Est-ce que vous êtes prêts? Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser. Je ne verrai pas mourir. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Je ne verrai pas mourir. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser. Je ne verrai pas mourir. Plus fort, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas se presser. Je ne verrai pas mourir. C'est une chanson pour les prisonniers qui reprennent nous à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, apaise le mot avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri, les affamés, les orphelins, les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser. Je ne verrai pas mourir. Plus fort, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Je ne verrai pas mourir. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser. Je ne verrai pas mourir.
Pamoli. Les étudiants et les écoliers qui des fois ont envie de brûler leur cahier, me fait pour les hommes découragés. Ouais. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Ouais. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, les pitailleurs et ses coursiers, les chemins et les galériens, dans les couloirs d'un NPE ou dans les cages d'escalier. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser, tiens bien pas molli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépresser ceux qui ne veulent pas s'empresser, tiens bien pas molli. Femme de Néo. Car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi. Un hymne à la joie, afin que toi et moi, puis elle, eux là, et un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois. Aujourd'hui, nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos mains s'enchaînent, que nos ayons de faire soi, et que puis l'esprit divin, que chacun a un soir, une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser, tiens, mais pas molli. Ralentir ceux qui sont prêts, une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent les compresser, tiens, béguette pas molli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépresser ceux qui ne veulent pas s'empresser, tiens, béguette pas molli. Une pensée pour les déprimés, oppressés, tiens, béguette pas molli. Souviens oreilles, souviens bouche, si c'est pas ça, t'as couillé un bateau. Israël chercher manger, depuis tout petit, moi t'es connu le Genève. Moi boxer avec sa tante, moi boxer à challenge. Mais qu'il délai, laisse-moi faible. Moi dis pour qui sa politicien, yo fi mes attendez, ma pataque pour te couillon pour qui ça. Parce que pour pas qu'on fait bon jeu, moi pour un politicien, yo les malins. Malin avec vous si vous testez calais. Nous gars où yo va manger, donc où yo manger qui n'est. Puis quoi dans ta dent, pour cheval qu'à prendre frère, attendez. Même dans l'église où me frère pour qui ça, politicien va faire dans des brèches. Merci. C'était une prestation d'enfer, une pensée pour les opprimés et de l'information pour vous, mesdames, messieurs, de la part du Seigneur, de la part d'Entretien 2000, de Semi-Info jadis et maintenant d'Entretien 2000. Et on fait place à la dernière finaliste justement qui pourra choisir justement la dernière finaliste. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le sujet 3. Le sujet 3 qui va être débattu par Raymond Michelin. Et sujet 3. Peut-on restreindre le droit à l'information en démocratie? Peut-on restreindre le droit à l'information en démocratie? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je dois vous dire que je suis stressée.
Et vous ne pouvez pas m'intimider aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec vous et d'être l'une des participantes. C'est pour moi une occasion très spéciale. Et je profite de l'occasion pour saluer les membres du jury, Entretien de Mille, et vous tous. Alors, le sujet qui est ici là est très intéressant. Je vais faire de mon mieux parce que le stress, ça... Non, je ne vais pas le cacher, mes amis. Je suis stressée. Peut-on restreindre le droit à l'information en démocratie? Alors, je vois maintenant le droit à l'information en démocratie. Mais ce qui m'attire vraiment, c'est le mot démocratie. Et encore, restreindre le droit. Si on parle de démocratie, alors la question qui est posée là, alors problématique. Mais je vais m'y dire. On ne peut pas restreindre le droit des informations, mais certains peuvent le faire. Parce que nous savons que dans tous les pays, on dit que connaître c'est l'État, c'est ça qu'on peut gagner en créole, mais qui pas vraiment ça tout bon. Alors, les informations ne peuvent pas être restreintes. Pourquoi? Parce que les informations qui sont sur le net ou à notre accès, on ne peut pas les restreindre. Parce que si j'ai mon portable aujourd'hui, j'ai mis, par exemple, hier, on a assassiné mon père. Et j'ai le partage dans tous les groupes. Mais personne ne peut arrêter ça. Et tout le monde va être censé, oh, on a assassiné son père. Et on va partager. On va partager tout ça. Et cela prendra l'air. Et tout le monde saura que mon père a été assassiné. C'est un exemple. Alors, peut-on restreindre le droit à l'information en démocratie? On ne peut pas. Car les informations qui peuvent être diffusées ne peuvent pas être restreintes. Seulement si les personnes qui partagent cette information-là ont de bonne conscience. Si ce n'est pas le cas, personne ne peut arrêter une information. Alors, je ne vois pas d'autre mot à dire. Et je vous remercie beaucoup. Je vous l'ai dit, je suis timide, mais vous ne pouvez pas me stresser. Je vous dis merci et merci à Entretien de Mille qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Mesdames, Messieurs, elle est asseyée pendant le salon. Oui. Elle a fait son mieux Justement. pour s'exprimer. Elle a fait son mieux pour être... Malgré la pression
participation du public. Félicitations. Justement, on apprécie ta sincérité, on apprécie la franchise aussi. De nous avoir dit que personne ne peut te stresser et que c'est toi qui es seul maître de ce que tu fais. Yes. Je vous félicite. Je vous félicite. Et à l'instant, mesdames et messieurs, entretien 2000, mais je sans une équipe. Derrière entretien 2000, derrière toutes ces informations vérifiées, derrière toutes ces bonnes informations, cache une équipe. Derrière toutes ces informations est cachée une équipe perspicace, une équipe qui travaille matin et soir juste pour vous fournir des informations bien traitées et des informations sur lesquelles vous pouvez faire confiance. Et à l'instant, Sémilien Lucius, il a jugé bon d'honorer justement ces membres qui sont avec jour et nuit dans les rues, etc., à écrire, à lire, etc., à mettre justement l'activité de ce soir justement en direct sur YouTube. Et cette équipe-là qui est avec lui jour et nuit pour transmettre un travail perspicace, un travail que pas mal de gens apprécient. Et à l'instant, j'ai l'honneur d'appeler Sylvia sur le podium. Et ensuite, monsieur André Pierre-Paul. Pierre-André Paul. Sur le podium. Sylvia Lucius. Il est le père du cofondateur de Entretien 2000, que je vous demande d'applaudir chaudement. Nous appelons maintenant Savio Myriamo Estimé. Savio Myriamo Estimé, c'est le présentateur, c'est la tête. C'est la tête qui apparaît devant la caméra lorsque vous regardez les vidéos, les reportages. Nous appelons Sébastien Petit. Le cadreur au sein de l'équipe. Toutes ces belles photos, toutes ces belles vidéos, eh bien c'est de Sébastien Petit. Nous appelons Fito Gustave. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Lui, c'est lui qui est responsable de la promotion. Il est responsable de promotion au sein de l'équipe. Fito Gustave. Nous appelons à l'instant Kelly Alexis, cadreur au sein de l'équipe. Et il travaille justement aux côtés de Sébastien Petit. Et il est sous le choc, mesdames et messieurs. Il est sous le choc, on peut le remarquer. Et pour finir, nous appelons Jefté Pascal Junior Estiver. Et mesdames, messieurs, c'est cette équipe-là, composée de pas mal de gens perspicaces. Certains sont de mauvaise communication. Et ils sont des gens qui travaillent jour et nuit pour vous soumettre un travail perspicace. Un travail fait avec minutie, mesdames, messieurs. Et je vous demande encore une fois de les applaudir parce qu'ils font un travail énorme. Merci. Merci de les applaudir. Merci encore à la communication. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît.
Et merci de la part justement de l'entretien 2000, certificat, honneur et mérite décerné Monsieur Jean-Benito Maurice, le directeur en chef de Maurice Communication du Vrai Garage de la Bouche. Et aussi certificat honneur et mérite décerné à Jeff Rima pour son implication dans la formation professionnelle des jeunes en Haïti. Jeff Rima. On l'applaudit Il s'est impliqué chaudement. justement. Il s'implique dans la formation professionnelle des jeunes en Haïti. Merci Jeff Rima pour ce travail que nous effectuons ensemble. FPI, formation professionnelle. Merci Monsieur Jeff pour le travail que vous effectuez dans le milieu de la formation en Haïti. J'ai pu écouter les jeunes, j'ai pu voir leurs réactions, et s'il faut vraiment penser pays, il faut encourager de telles initiatives. Je vous remercie de m'avoir supporté. Et puis, l'entretien 2000. Bonne chance. Go ahead. Merci. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que vous êtes ici à l'occasion de la cérémonie de remise de prix de la première édition du concours Devenir ambassadeur d'entretien 2000. Et nous avons nous allons dû avoir 5 finalistes, mais ils sont 4 présents ici. Et aussi, l'activité est en direct sur YouTube. Vous qui nous suivez, je vous salue. Nous allons remercier encore une fois les sponsors qui ont rendu possible cet événement. Nous commençons toute bouline. NPI Formation Professionnelle. Au design. Et Gilles Acassan. Maurice Communication. Vest Club Boisson. Bange. Et Madame Roudina Antoine. Et enfin Neistor 2000. Neistor 2000. Et pour vous rappeler, mesdames, messieurs, vous êtes là à l'occasion de la remise de prix, du concours, devenir ambassadeur de l'entretien 2000. Vous pouvez remarquer que les juges sont absents, ils sont dehors pour délibérer. Tout à l'heure, vous saurez à qui appartiendra ces cadeaux et qui sera l'heureux gagnant de cette première édition du concours. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous demander pourquoi prendre cette initiative-là. Pourquoi? Eh bien, Entretien 2000 s'est vu obligé de choisir quelque part ce que les tâches étaient beaucoup plus que ce qu'il s'attendait. On devait prendre une tête pour les affiches, des idées, vous avez des idées communes, des idées, partager des idées pour la meilleure propagation des informations. Avoir des sujets pertinents. Ben justement. Et ils ont vu juste de jeter le dévolu sur quelqu'un sur qui ils pourraient compter pour ces tâches-là. Et bien c'est pour cela qu'ils ont décidé de lancer cette initiative-là. Pour faire suite, nous allons appeler Genji Lumière dans une prestation. Ça pas belle, utiliser le temps pour belle, comme on fait pour pas plus rebelle, pour bien matériel, regarde comment avec nous diviser. Le sort Satan nous vient gourmand et laisse pour venir banaliser. L'aime parler des sortes là, parce que pour ça que pas à l'école, ça c'est plus grand, ta propre poche, s'il pas de mal à l'école, il y a des bagailles pour comprendre lui, ou pas les yeux à l'école, pour nous courir, puis beaux amis là, les gars pour à l'école, pour vous les faire passer au travail, pendant nous sommes dans les mêmes entrailles, les gars ensemble, grandir ensemble, pour les sortir pour boire ensemble, pour j'aime terriblement ou faire pour y aller dans mon ville, faire boire de l'eau. Ville qu'on projet pour moi dans le cadre de boire de l'eau.
Faut être l'eau sur nous, mais content parce qu'ils sont de bénis. Malgré l'homme, ils ne sont pas contents. Nous sommes des bons, c'est bénis. Jusqu'il est apprécié, comprendre, leur fait mal ou payer ça. Me poser, c'est comme si je ne pas comprendre, mais dans leur fait à payer ça. Cause maman qui est devant, ils ont passé le derrière. Même moi-même, qui a fait effort, ils voulaient faire me tourner derrière. Donc, c'est un frère, je dis qu'avancer, c'est même qui devient, yo, pendant que j'ai avancé, yo, joue quand même la plaisir, même trouver une fois ça, c'est trop pas trop, quand ça, c'est qui est trop capot. Ou peut-être continuer à faire son plaisir, seulement qui se passe pas rapport. Moi-même, avant, même père, où il y a ces mots des blancs. Oubliez si nous sommes même pas trouver me sauver en sous biblon. Peut-être si la petite pas faire aussi, nous déjà fait déjà. C'est dans ce code-là qui fait me copier, malgré ça, nous fait déjà. Nous tout jeune à faire des livrets, mais au pas qu'à en vain. Si c'est moi, nous dire, nous fait carré, travail en vain. Chaque samedi, nous avons dit Kassatis. Révisez mes têtes ensemble. Pour bien, nous avons tué l'autre. Ne pas appeler mes têtes ensemble. Bon bagage, bon bagage. Kinchi lumière. For la purpose. Après moi, les gens qui difficile au fil passé. Tu vois ça peut être bon d'oublier ça que t'es passé. Même si t'es un problème, on aurait renoncé. On mettait nous ensemble pour recommencer. Après moi, les gens passé, magasin t'a boulé. Qu'on y a un mettait ensemble pour payer des collés. C'est pas date la misère, y'a où il nous coller. Changement pas l'autre posé, qu'est notre tête collée. Oubliez ça, on te fait, oubliez ça, on te fait. Quand ça n'a fait, on sait, on a bien BFM. Après moi, les gens qui ont problème qui viennent passer. Allez, ça, on mettait ensemble et puis on chante. Bonne année, bonne année, c'est pas ça, bonne année. Nous pas connaître. Bonne année, bonne année, attendez, bonne année, bonne année. Souhaiter la santé, nous souhaiter tout pays à l'aide, sous ta pauvreté. Nous souhaiter la paix, l'union, partage dans nos habités. La misère nous est là, nous souhaiter m'arrêter. Nous souhaiter ouais si mon lario qui va l'école. Ça arrive ouais bien manger, oh oui, dans tout bol. Nous souhaiter bien travail, retirer, oui, dans mes pauvres. Nous décise bonne bataille, dans mes temps, nous voulons ouais bien long. On classe les choses de division, on fait yourself pour liberté, chanter pour même changement de carrière. Le Haïti nouvelle, oui ensemble nous rappelle. Ce qui est parlé quand c'est si nous voulons payer c'est bonne année, bonne année, bonne année, après toute année division yo qui vient passer. Allez ça on est bien ensemble pour recommencer. On oublie le passé. Pour ce c'est fait qui dépassé. Si le pays déplacé. On classe jamais pour le passé. Alors qui est notre ensemble la vie des états. Allez ça que des pays à ce dans mauvais état. Léguer la paix la joie. Oh oui, dans tout le pays et ma souhaitons bonne année à tout le monde qui dans le pays. Souhaitez mettre ensemble pour reconstruire le pays. Souhaitez nous faire succès pour aller ça parce qu'elle est tout neuf. Après, allez, il y a un problème qui vient passer. Allez, ça, on met tête ensemble et puis on chante. Allez, on va chanter. Bonne année, bonne année, bonne année. Moi, je vais nous chanter avec. Est-ce que nous voulons chanter avec? La paix pour la même. Allez, chaque samedi, on va répéter tout. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bon bagage, t'es content. Et m'espérer encore pour l'autre fois encore et puis encore l'autre fois. Ma vie,
En plus courage avec Entretien 2000. Moi, je ça à faire. Monsieur, nous continuer. Monsieur, bon Dieu, accompagner nous. Moi, je en pile et puis, monsieur, nous en 2021. Et j'espère en 2021, Entretien 2000 a fait plus gros. Il a fait des plus bien. Le dernier, vous comptez, Mais en façon ou l'autre, nous sommes contents de participer avec Entretien 2000, pas vrai? Avec Entretien 2000. Moi, je salue Basti qui m'a gagné. Moi, il y a quelqu'un de chez qui est avec nous, on veut saluer, c'est Angie Augustin, qui m'a demandé d'applaudir. Il va faire des soupes. Donc, déjà, je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Et qu'on est comme un nom. Musique, ça que moi, je vais là, c'est musique. Alors, moi, je ne dis ça pendant toute prestation. Et moi, c'est G pour parler en son Steven de non complément, mais non, ça c'est G par Nesti. Alors, un peu de monde qui a fait des noms, ça déjà, mais le fait que tu as répété G trop, on va voir qui est vraiment. Musique, ça que je vais interpréter là, on sorti en juillet 2020, les titres qui marquent mes rêves, mais j'espère déjà que vous allez voir aussi. C'est lui qui force moi, ma c'est lui qui force moi. Moi sorti loin, moi pas plaigner, parce que me connaît, moi mon destin, moi pas freiner, même les traîner, ouais gourmet, souhait ma souris chaque jour, c'est parce que ma tenue un jour, ma passé chaque jour, moi le porte bon résultat tout, ma celui qui force moi, ma celui qui force moi, connaît lui pas facile, ma pensée au lieu qu'il est. Même si on dit pas privé, je suis bien motivé, on va le abandonner, si moi c'est engagé, la vie c'est comme ça, faut après. Souhait ma souris chaque jour, c'est parce que ma taille un jour a passé puis chaque jour moi le pot de bon résultat c'est lui qui force moi. C'est lui qui force moi, c'est ouais je mets à l'envers, pas les décourager, pour gagner en côté c'est ouais me connaître ma bonté, mais ma continuer s'efforcer, la santé si c'est n'est allé. C'est lui qui force moi, ma c'est lui qui pour cacher ta veine, c'est lui qui force moi, c'est lui qui force moi, c'est lui qui force, encore une fois.
ça. C'était une très belle chanson. Et c'est ce message-là que nous allons passer, Madame, Monsieur. En fait, Mesdames, Messieurs, je vous demande de prêter attention et d'écouter ce message-là. Et j'espère qu'il va vous toucher. Bonjour les futurs ambassadeurs de notre société, j'espère que vous allez bien. Je veux que vous postez encore plus sur Twitter de nous. Je veux que vous et les futurs de nous avons conquéri 5 continents du monde. Et je vous souhaite une bonne chance. Des bisous, au revoir. C'était le message de Ercha Dossou, l'ancienne ambassadrice, vu qu'il y aura une nouvelle ambassadrice ou un nouveau ambassadeur. Donc, nous allons continuer avec la petite pause musicale en attendant les membres du jury. Merci la vie. Mesdames, Messieurs, le juge, les juges ont déjà demandé. Le résultat est là. Vos finalistes, soyez sûrs que le résultat est là. Je vous demande d'applaudir les juges pour ce travail perspicace. Ils ont encore un rapport délibéré et sorti avec un seul résultat. Avec 5 têtes réunies, un résultat perspicace. J'espère que vous allez être satisfaits. Et je sais que le résultat sera satisfaisant. Et merci encore de les applaudir, Mesdames et Messieurs. Nous allons appeler le président d'entretien 2000 qui fera son discours juste avant d'appeler le président du jury. Donc vous pouvez vous asseoir. Distingués membres du jury, heureux finalistes, chers invités spéciaux, chers collaborateurs, confrères de la presse, mesdames, messieurs, il a fallu du temps, il a fallu un jour, il a fallu vouloir, et il a fallu croire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est-à-dire Pierre Corneille. Et c'est la fin qui couronne l'œuvre, dit-on. En effet, cette cérémonie de remise de prix, cette finale de la première édition du concours intitulé Devenir ambassadeur de l'entretien 2000 prouve grandement l'ampleur et la réussite de cette initiative. Et l'un demeure pas moins vrai que cette démarche aidera sûrement à l'épanouissement de notre plateforme. Nous avons connu des hauts et des bas. Nous avons connu succès et échecs. Nous avons connu des moments de bonheur et de malheur.
Et en dépit de tout ce à quoi nous avons dû faire face, nous sommes restés debout. Nous avons tenu bon et nous sommes renforcés. Oui, nous nous sommes renforcés. Cependant, je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous ceux et à toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cette première édition. Mesdames, Messieurs, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Oui, une place plus que spéciale. Nos sponsors, vous qui nous avez toujours supportés, encouragés, notamment nos prix sélecteurs et internautes qui ont placé en nous leur confiance pour se former, s'informer et surtout se divertir. Remerciement plus que spécial à Snoop Duquesne, dit tout bowling, l'un de nos premiers sponsors. Je vous demande de l'applaudir. Il n'est pas en Haïti, donc il a été l'un des premiers à répondre à nos invitations. Et je vous demande d'applaudir aussi Madame Moudina Antoine qui est dans la salle. Je la demande de se mettre debout. C'est elle qui va honorer la deuxième, le second ambassadeur de l'entretien de ville. Oui, elle a été la deuxième à nous répondre. Il y a NPI Formation Professionnelle qui offre des bourses d'études aux ambassadeurs et à tous les finalistes, pardon. Et nous avons Vest Club Boisson, je la demande de se mettre debout. Et nous allons faire ces boissons qui sont dans le panier. Je vous demande de l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci, Vest Club Boisson. Et nous avons monsieur Pierre-Franz Bozy qui n'est pas dans la salle. Nous avons Maurice Communication, dûment représenté par monsieur Jean-Benito Maurice, que je demande de se mettre debout s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Maurice. Merci. Nous avons monsieur Jean Arthur, malheureusement qui n'est pas en Haïti, donc il a été aussi l'un des premiers sponsors. Nous avons panel virtuel représenté par Jocelyn Pierre, dont je suis l'un des membres dont je suis l'un des cofondateurs. Il est là, Jocelyn Pierre. Il est là, voici Jocelyn Pierre. Donc merci. Nous avons Gilles Lacassan. Vous avez aimé Lacassan, mesdames, messieurs? Vous avez aimé Gilles Lacassan? Je vais demander à Davidson Gilles de se mettre debout. Merci. Donc vous placez vos commandes, pardon. Il est là, il est disponible pour vous. Nous avons Vision l'Évangile, malheureusement qui n'est pas présent, représenté par Stevenson François, étudiant en journalisme multimédia Maurice Communication. Nous avons Salon des Positifs qui vont honorer nos 3 derniers finalistes, malheureusement qui n'est pas vraiment présenté par son PDG, mais qui est représenté par Madame Soukaina Florent, que je demande de se mettre debout s'il vous plaît. Madame Soukaina Florent, l'un des jurés, merci. Nous avons au design, quand même vous avez aimé nos différentes affiches, pardon. Donc malheureusement au design n'est pas présent, donc je dois vous présenter ce qu'on avait réservé pour lui. Donc il n'est pas présent, je vous demande de l'applaudir. Inconvénient, il n'est pas présent aujourd'hui. Et Tribunal des Infos qui nous a accompagnés dès le début. Permettez-moi que j'attire votre attention, mesdames, messieurs, sur une citation du philosophe allemand Friedrich Hegel, à savoir: rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Et de la passion, il a fallu grandement aux participants pour surmonter aux finalistes, pour gravir les échelons, surmonter les différentes épreuves pour devenir désormais des ambassadeurs. Sachez que vous êtes des ambassadeurs de l'entretien de ville. Vous avez autant que vous avez pu repousser vos limites et améliorer l'image de cette plateforme. Ce concours était lancé justement dans l'objectif de donner à notre plateforme Entretien 2000 une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux, assurément renforcement du service des relations extérieures de l'agence, tout en réinventant son service marketing représenté par Fito Gustave que vous avez vu tout à l'heure. En effet, ces ambassadeurs ont une lourde responsabilité, celle d'étendre le cordage de notre plateforme, en veillant à ce que nos différentes publications touchent les recoins du pays
et pourquoi pas le monde, comme l'a si bien dit Ercha Dossou, donc l'ancienne ambassadrice de l'entretien 2000 que je vous demande, elle vit à Martinique, c'est ma nièce, donc je vous demande de l'applaudir quand même. Je remercie particulièrement tous les gens de chez moi qui sont ici. Il y a Vanessa, il y a Vesline, il y a Grandma, donc j'ai la demande de se mettre debout. La personne qui peut se mettre de moi, donc elle est là, c'est Aldina, donc elle ne veut pas se mettre debout. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Je termine pour vous dire, mesdames, messieurs, le succès ne réside pas au sommet de la montagne. Non, mais plutôt dans la façon dont on l'escalade. Vivez pleinement votre vie et devenez tous des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour une bonne cause. Et pourquoi pas des ambassadeurs de Entretien 2000. Merci à vous tous. Très beau discours du président. Maintenant, vient le moment tant attendu, mesdames, messieurs. De notre président. Résultat. 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 On fait place au président du jury. Monsieur Jimmy Desgerville, que je vous Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il nous a fallu du temps pour décider qui partira d'ici avec le titre d'ambassadeur ou d'ambassadrice. Ce temps, on l'a bien utilisé. Et c'est pourquoi nous allons vous annoncer les 2 personnes qui ont comptabilisé la plus forte note. De ce fait, nous serons obligés, les circonstances l'obligent, de les mettre face à face. Wow. Mesdames, Messieurs, je vous annonce qu'Abigail et Juliette sont les 2 finalistes qui ont totalisé dans une autre chute oratoire, sur la presse bien sûr, où elles vont s'affronter. Et de cet affrontement, nous allons déterminer qui est la vraie ambassadrice d'Entretien 2000. Vous êtes d'accord? Eh bien, venez, on va vous donner un micro. Ok, non. Myriam est partie. Ok, c'est bon. C'est Myriam. Alors écoutez, la différence qu'il y a maintenant est simple. Avant, les finalistes savaient de quoi ils devaient parler. Ils ne savaient pas tout simplement quel sujet il allait tirer au moment où il fallait choisir un sujet dans le petit peu. Maintenant, aucune des deux ne sait de quel sujet elle va parler. Aucune. Et je lance le sujet et je vais donner la possibilité à Abigail de commencer. Parce qu'on sait qu'Abigail est très disposée à parler la première. Eh bien, le sujet est simple. Comment voyez-vous la liberté des médias en ligne en Haïti? Merci pour le sujet. Vous avez 5 minutes et je tiens à chronométrer le temps.
médias. Merci encore pour le sujet. Comment je vois la liberté des médias en ligne en Haïti? Donc, d'abord, que sont les médias? Les médias, c'est l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le net à travers... La presse passe par les médias pour disposer les informations sur le net. Donc, comment je vois les médias en ligne? Donc, sur le net, les médias jouent un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne. Donc, à travers les informations, alors à travers les informations, les médias diffusent des informations. Parfois, ces informations sont souvent fausses, parfois ces informations sont souvent des rumeurs niées, mais pourtant de vraies informations. Les rumeurs que les individus alors nient souvent les rumeurs, mais pourtant ce sont des vraies informations. Donc les médias en ligne jouent un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, personne ne peut remplacer les médias en ligne. Personne ne peut occuper la place que les médias représentent dans la société. Merci Abigail. Juliette, c'est votre tour. Que pensez-vous de la liberté, ou comment voyez-vous la liberté des médias en ligne en Haïti? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Les médias en ligne occupent une place très importante dans la société. Parce que de nos jours, à travers l'accès à l'Internet, beaucoup de gens peuvent avoir plus d'informations, comme autrefois. On peut s'informer de chez soi, on peut avoir plus d'informations qu'avant, on peut parler beaucoup plus, on peut dire ce qu'on pense, on peut analyser les faits et montrer aussi les aptitudes nécessaires à adopter dans la société. Donc, les médias en ligne, c'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'informations, mais à travers ces informations, il faudrait bien les analyser pour voir si elles sont vraies ou fausses. C'est pourquoi, parfois, en démocratie, on est libre de partager ce qu'on pense, mais avec la maîtrise des lois que l'on nous dispose en société. Donc c'est vrai que la liberté est pour tous, mais il faut bien réfléchir avec ce qu'on diffuse à travers les médias en ligne pour voir si elles sont vraies ou fausses. Mais d'ailleurs, en fait, les responsables étatiques peuvent imposer des lois sur ça. C'est pourquoi que chaque personne de son côté, que ce soit de loi ou presse, doivent bien occuper leur place nécessaire pour bien jouer leur rôle. Merci à Juliette et à Abigail. Nous allons prendre quelques minutes pour délibérer. Et merci de votre patience. Mes amis. Quelle confrontation. Moi-même sur ma chaise derrière, j'étais tout excité. Sur ma chaise derrière, j'étais tout excité de savoir ce qu'elles auraient à dire.
Une confrontation. D'ailleurs, ils étaient en fait, il y avait un résultat égal entre eux. Et puis voilà, on les a mis face à face pour que la délibération puisse être plus d'un côté que de l'autre. Et bien voilà, ça a été fait. Et maintenant les juges sont en train de délibérer le résultat final. Vraiment, elles ont donné tout ce qu'elles avaient dans le ventre. Juste. Elles ont vu hyper juste. Elles ont fait leur mieux pour donner, pour faire montre de ce qu'elles ont comme bagage intellectuel. Et je les félicite. Et mesdames, messieurs, je vous demande encore une fois de les applaudir. Parce qu'on ne peut pas réaliser les gens là qu'elles viennent de faire. C'était grandiose, c'était hyper, c'était incroyable. Elles auront, ou elle aura l'ambassadrice, parce que maintenant on a 2 filles. La première aura une enveloppe de 5 000 gourdes, 2 plans d'internet moi et un cadeau spécial de entretien de mille. Elle recevra un bon d'achat de 2 000 gourdes, valable pour 6 mois de Gilles Lacanson. Un ouvrage de panel virtuel, une bourse d'études de la NPI formation professionnelle et enfin une demi-bourse d'études de Maurice Communication. De 3 000 gourdes, 2 plans internet mensuels à un cadeau spécial de entretien de mille, un livre de panel virtuel, une bourse d'études professionnelles de la NPI, un bon d'achat de 2 000 gourdes chez Gilles Lacanson valable pour 6 mois et enfin une demi-bourse de Maurice Communication. Les 2 autres finalistes, 3e et 4e, recevront un cadeau spécial du Salon des Positifs, une bourse d'études professionnelles de la NPI Formation Professionnelle, 3,7 litres à Cassan de Gilles Lacanson, une demi-bourse de Maurice Communication et enfin un livre de panel virtuel. Mesdames, messieurs, le suspense est à son point. Le suspense est là. Et les juges sont en train de calculer, de faire un geste mathématique, de comptabiliser les points juste pour sortir avec l'ambassadrice. Cette première édition du concours devenir ambassadeur d'entretien de mille. Nous remercions aussi les sponsors qui ont rendu possible cette activité. Toute Bouline, NPI Formation Professionnelle, Au Design, Gilles Lacanson, Maurice Communication, Vest Club Boisson, Tribunal des Infos, Salon des Positifs, Vision l'Évangile, Monsieur Jean Arthur, Panel virtuel, Monsieur Bozil Pierre, Banche, Madame Routine Antoine et enfin Nestor 2000. Nestor 2000. Et là, on attend, mesdames, messieurs, on attend. Mesdames, messieurs, patience. Je sais que vous ne pouvez plus attendre. Je vois l'impatience sur vos visages. Je vois l'impatience sur vos visages. Ceux-là qui supportent. Le résultat, il est prêt, mesdames, messieurs. Et je laisse la président de jury. Mesdames, messieurs, ça n'a pas été facile. Il faut le dire tout de suite.
car nous avons 4 gagnants aujourd'hui, mais il faut quand même décider qui partira d'ici en tant que premier ambassadeur ou première ambassadrice, deuxième ambassadeur ou deuxième ambassadrice d'entretien 2000. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous annonce que Sylvestre Junior est le 3e ambassadeur d'entretien 2000. 3e place. 3e place. Sylvestre Junior. Madame, monsieur, on applaudit Sylvestre Junior. C'est le gagnant. Je sais que vous êtes impatient et c'est normal d'être impatient. Et je vais annoncer un autre nom, une autre personne. Il faut justement attendre. Trépigner d'impatience. Et mesdames, messieurs, Raymond Michna est celle qui occupe la 4e place. Merci d'applaudir Raymond Michna. Maintenant, je sais que dès lors que je vous dis le 3e nom, vous saurez certainement la première ambassadrice. D'ailleurs, on a déjà donné l'unique homme qu'on a ici. Il nous reste certainement une ambassadrice. Quel que soit le nom dit, vous saurez qui est l'ambassadrice d'entretien 2000. Messieurs, je sais que l'émotion est grande. Je sais que vous voulez vraiment que je le dise et que je ne dois plus vous faire attendre. Mais vous pouvez me comprendre. Car quand c'est ainsi, il faut laisser d'abord l'ambassadrice d'entretien 2000 pour cette année, pour cette édition. Et on dirait que le technicien de son l'a dit avant moi. Vous l'aurez deviné, madame, monsieur, il s'agit de Juliette Auguste. S'il vous plaît. On remet la première enveloppe à Juliette.
une enveloppe de... Bon, je préfère ne pas dire le montant car elle la connaît déjà. Félicitations, Juliette. Et on remet la deuxième enveloppe à Abigail. Félicitations, Abigail. Et je vous demande d'applaudir les 4 gagnants. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on applaudit, on applaudit. Merci. Chaudement les membres du jury. Et applaudissez les 4 finalistes.